Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 18h32 les VV jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour, Jean-Michel Fauvergue, Philippe Deveul et Philippe Bilger. Et bien entendu vos appels 0826 300 300 comme d'habitude. Tout de suite le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est aujourd'hui que se sont tenues les obsèques d'Elisabeth II, les funérailles du siècle, selon un nombre de médias assez hallucinant où tous les grands de ce monde, ou presque, étaient présents. On prend la direction du Royaume-Uni pour retrouver un Français qui vit depuis 30 ans, Philippe. Bonsoir Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Emmanuel, bonsoir. Oh, Jérémy Stubbs, vous êtes avec nous? J'ai une basket, Emmanuel. Non, il est de travers. Il nous entend pas, il est au Royaume-Uni. Bonsoir, Jérémy Stubbs. C'est pas bon signe. Bonsoir. Vous êtes le plus français des Britanniques ou le plus britannique des Français, je ne sais plus. Quel souvenir déjà, pour revenir, c'était une magnifique cérémonie. Comment le vivent les citoyens de Sa Gracieuse Majesté comme vous, qui vivent à l'étranger, comme vous vivez en France? Oui, mais comme vous le savez, on a assisté en direct, presque comme si on y était. Absolument. Bon, c'est pas la même chose que la vraie présence, comme on dit, mais l'émotion générale, ça se répand, ça se communique partout. Donc, nous avons tous été, je crois, impressionnés. Ouais. Par ce au-delà même de ce à quoi on s'attendait. Jérémy, est-ce qu'il y a un moment donné qui vous a forcément marqué plus, où l'émotion était vraiment à son paroxysme? Peut-être, vous allez me dire, un avis, quelque chose? En fait, il faut dire que c'était assez long. Ouais. On a vécu là une semaine entière et l'émotion monte et descend selon sa fatigue ou son énergie. Et vraiment, à chaque moment, il y avait quelque chose. Soit quelque chose de très solennel au plus haut point, au point culminant de la cérémonie, soit un simple témoignage de quelqu'un qui faisait la queue. Tous ces moments nous touchaient de manière différente, mais avec une force plus ou moins égale. Donc, je refuse de choisir, excusez-moi. beaucoup ce soir. Philippe Bilger, oui. Jérémy, pardon de vous poser une question un peu générale. L'immense émotion depuis la mort de la reine, émotion populaire, émotion médiatique, émotion politique, j'ai parfois l'impression qu'au fond, aujourd'hui, avec les obsèques magnifiques, avec un rituel suivi à la lettre, les gens dans tous les pays pleuraient moins une reine, moins une royauté qu'elle incarnait à la perfection, mais une sorte de fin d'un monde, voire peut-être une fin d'une sorte de civilisation. Est-ce que c'est excessif ce que je dis, Jérémy? Eh bien, mon cher Philippe, c'est un peu excessif. Ça ne m'étonne pas de ma part. Ce n'est pas tout à fait le déclin de l'Occident, mais en fait, j'ai entendu cet avis plusieurs fois aujourd'hui. Et il est vrai que si on est déjà un peu enclin au déclinisme, on va interpréter ces événements un peu de cette manière-là. Mais on peut les interpréter de la manière tout à fait opposée. C'est justement une sorte de renaissance de l'Occident, de notre civilisation, parce que je sais que c'est britannique, c'est très excentrique, mais toutes les racines de ce que nous avons vu aujourd'hui, ça remonte au Moyen-Âge, peut-être au-delà de notre histoire commune. Et il y a beaucoup dans la royauté britannique qui est aussi, on aurait trouvé ça dans la royauté française. Ce sont des racines communes à la fin que ça nous rappelle. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Oui, enfin non, pas réagir. Je voulais aussi y aller de ma petite question, cher Jérémy. On a vu un roi aller vers maintenant le peuple, prendre un bain de foule avec son fils pas très loin derrière lui. On a vu aussi la famille royale se recomposer, se reconstituer,
derrière le cercueil. Est-ce qu'on est dans une époque où les choses les querelles vont se régler et où on va avoir affaire à un monarque qui ira beaucoup plus au contact? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que au sein de la famille, les différents membres ont enterré la hache? Est-ce que c'est la paix désormais? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la reine Élisabeth, dans les années 60-70, voulait faire de la monarchie une famille. Ensuite, ça a fini en catastrophe par tous les divorces, tous les scandales des années 80-90. Et elle a dû recentrer la monarchie sur elle-même. Est-ce que c'est la chance, est-ce que c'est l'opportunité pour Charles ensuite de revenir à l'idée de la famille royale? Est-ce qu'on va voir le duo père-fils, Charles-William, en fait, prendre le devant de la scène? C'est fort possible. Alors justement, on va prendre la direction du Royaume-Uni. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Philippe. Bonsoir Emmanuel. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous vivez depuis plus de 30 ans au Royaume-Uni. Quelle est l'ambiance? Aujourd'hui, vous êtes à Exeter, dans le sud-ouest. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au Royaume-Uni? Un recueillement, une grande émotion? C'est un deuil national ici. D'ailleurs, c'est un jour férié, tout est fermé. Nous étions obligés de descendre dans le sud parce que nous allons amener notre fille à l'université, et en fait on s'est aperçu que c'était quasiment un petit peu comme la pandémie où rien n'est ouvert. On s'arrête sur une aire de repos, aucun restaurant est ouvert. C'est un deuil national. Les gens ont campé, ont installé des tentes pour pouvoir voir le cercueil de la reine. Il y a eu une queue de 12 heures pour pouvoir un peu faire nos adieux à la reine. Donc c'est un deuil national. Ici. Vous êtes français. On a l'impression que vous êtes pleinement anglais finalement dans votre recueillement et dans votre émotion. C'est une bonne question, en fait. C'est vrai que même si je suis... Good question. C'est vrai que même si je suis français d'origine, ça fait 30 ans que j'habite ici. Et en fait, la reine Elisabeth, c'était une constante. Je suis arrivé, elle était là. On la voit tous les ans. Elle fait un discours au moment de Noël. Elle a fait un discours bien profond au plein milieu de la pandémie, en disant qu'on va tous se retrouver. Donc un message d'encouragement. Donc c'est vrai que je me suis surpris à avoir une larme et d'être ému, même si je viens d'un pays où c'est une république et où on s'est débarrassé de notre roi en 1789. Donc, mais en même temps, c'est vrai que on fait partie de. Oui, c'est une tragédie. On est sous la fausse impression. On était sous la fausse impression qu'en fait que la reine allait était immortelle en fait. Philippe Deveul veut réagir. Moi j'ai senti une transcendance dans ces obsèques, ce qui est une vieille histoire, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, tout commence avec Guillaume le Conquérant, quand il envahit l'Angleterre. Et il l'a pas fait comme un sauvage, comme un viking de base. Il l'a fait parce qu'il faut savoir que les Normands et que Guillaume le Conquérant avaient une grande foi et était un catholique convaincu à l'époque. Et il a envahi l'Angleterre qu'avec l'aval du pape à l'époque. Il a attendu une bulle papale pour envahir l'Angleterre, et tout ça c'est resté dans le secret parce que Harold IV lui avait volé la couronne qu'Édouard lui avait promise, et même Harold IV était venu en Normandie pour reconnaître que s'il arrivait quelque chose à son oncle, il lui donnerait la couronne. Mais comme Guillaume était resté en Normandie, il s'est dit vous l'appelez Guillaume, vous? Guillaume le Conquérant. Oui, il l'appelle Guillaume. Il connaît ça à fond, la preuve. Oui, moi je suis lié à la famille de William IV, de Guillaume le Conquérant. Pardon, excusez-moi. Donc je peux vous en dire quelque chose. Toutes mes confuses. Voilà. On a deux nobles dans le studio. Donc, il y a une continuité de la transcendance, du côté sacré, évidemment honni par nos révolutionnaires les plus endiablés, les plus robespierristes, mais ce côté sacré existe vraiment, et je pense dans ces obsèques on l'a vraiment ressenti. Jeremy Stubbs, il y a une transcendance entre la France et le Royaume-Uni. Là, on se dit que l'union franco-britannique, c'est pour demain.
Oui, ça a toujours été un peu problématique. On peut remonter encore plus loin. Je pense que chez Jules César, on lit que les tribus de chaque côté de la Manche avaient peut-être une sorte de haut chef, une sorte de seigneur supérieur qui chapeautait un peu le tout, mais qui avait sans doute très peu d'autorité réelle des deux côtés. C'est sûr qu'il y a quelque chose en commun là, et comme je le disais tout à l'heure, et comme on vient de l'entendre avec Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant, avec d'autres échanges, surtout au niveau de la royauté, de l'aristocratie au cours des siècles, il y a beaucoup en commun, et ça ressurgit du fond un peu de l'inconscient aujourd'hui. Juste une petite question. Église anglicane, beaucoup se disent peut-être que le pape, puisque l'Église anglicane s'inspire de l'Église catholique, est-ce que le pape aurait dû être là? Non, il y avait déjà le cardinal archevêque de Westminster avec sa tenue complète, donc je pense que les catholiques étaient très bien représentés, et tant mieux. Philippe Bilger, un tout petit mot de fin. Une question à Emmanuel très rapide. Emmanuel, on a été frappé, enfin j'ai été frappé lors des cérémonies, lors du déplacement du cercueil par le service d'ordre extrêmement simple qui permettait à la foule d'admirer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, une facilité du service d'ordre qui n'entrave pas la vie quotidienne des gens, mais créer une fusion entre les deux univers? En 15 secondes, Emmanuel. Je crois que c'est une bonne observation. Bon, en même temps, c'est vrai que quand vous dites sans trop affecter la vie des gens, c'est vrai que tout Londres a été fermé pour la cérémonie, mais c'est vrai que c'était une cérémonie qui était très modeste. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Emmanuel, beaucoup. merci Jérémy Stubbs. Dans un instant, vous restez avec nous, c'est le quiz de l'actu. On va voir si nos éditorialistes ont bien regardé les infos aujourd'hui et ont bien retenu l'actualité. À tout de suite, 18h43.